La plus professionnelle des caméras sur iPhone s'appelle Maviz. Maviz reprend en effet pas mal de fonctions techniques qu'on trouve sur les grosses caméras tout en restant utilisable par le plus grand nombre. À gauche et de haut en bas, l'état de charge de la batterie et le stockage mémoire disponible, les paramètres du projet et les fonctions d'assistance, les paramètres d'exposition ou d'ouverture, ceux concernant la température de couleur, ceux concernant la mise au point, en dessous la zone de statut avec les réglages du projet et le timecode, et puis en haut à droite les paramètres audio avec un vumètre en dessous pour contrôler le niveau, deux molettes pour régler au doigt l'exposition et la mise au point, et bien sûr un bouton d'enregistrement. Vous avez remarqué en bas les vectorscopes, ces deux zones que les spécialistes utiliseront pour contrôler précisément la couleur et l'exposition des images, des outils qu'on trouve sur les caméras les plus pros et la plupart des régies, mais que je ne sais absolument pas utiliser. D'ailleurs, si vous n'en avez pas besoin, Maviz peut travailler en plein écran. On commence par les réglages du projet avec quelques presets combinant résolution, nombre d'images par seconde et débit, mais vous pouvez choisir chacun si vous le souhaitez. Si vous optez pour des réglages standards, Maviz propose en dessous d'enregistrer ses rushs directement dans les photos de l'iPhone. L'audio, c'est en haut à droite avec le choix du micro qui enregistre, un externe si vous l'avez branché, ou un des trois micros internes de l'iPhone, celui du téléphone, celui à l'avant pour les selfies et le principal à l'arrière. Si vous choisissez un des micros internes, vous pouvez même définir s'il enregistrera de façon omnidirectionnelle ou comme un micro cardioïde seulement ce qui est devant lui. N'oubliez pas la molette de gain pour régler manuellement le niveau d'entrée du micro, visuellement en regardant le vumètre ou bien sûr au casque. 3 modes pour régler l'exposition en touchant le petit soleil, manuel, target ou auto. Light, c'est pour allumer la torche LED. En mode target, déplacez le réticule sur la zone où vous souhaitez que Maviz mesure l'exposition. Vous noterez que la valeur ISO change. En mode manuel, c'est vous qui ajustez l'ouverture en déplaçant la molette virtuelle à gauche, mais dans la plupart des cas, le mode auto fait parfaitement le job. La température de couleur sélectionnée est affichée et par défaut elle est réglée automatiquement. Vous pouvez l'éditer et changer la température avec les molettes virtuelles de teinte et de saturation et enregistrer ainsi jusqu'à 3 profils différents pour travailler dans des conditions lumineuses spécifiques. Par défaut, la stabilisation est désactivée. Activez-la seulement si vous ne tournez pas sur pied mais à main levée. Pour la mise au point, 3 modes sont disponibles. L'autofocus qui se débrouille tout seul, le mode target qui fait le point là où vous déplacez le réticule sur l'image, et le mode manuel qui vous laisse faire le point avec la molette virtuelle de focus à droite. Et pour vous aider à faire le point justement, Maviz propose une fonction d'assistance géniale qu'on trouve sur les caméras professionnelles, le Focus Picking. Un liseré de couleur, vert ici, mais vous pouvez choisir la couleur que vous voyez le mieux, qui s'affiche sur les contours les plus nets et ce qui vous permet de savoir exactement où vous faites le point. Si vous êtes un expert, vous apprécierez aussi le mode fausse couleur pour juger de l'exposition de l'image et de l'équilibre général de ses contrastes. On est globalement trop vert ici et je peux tenter de modifier l'exposition manuellement. Et les puristes apprécieront enfin la mire de barre à enregistrer quelques secondes avec les autres rushs pour étalonner les images. Et pour utiliser les vectorscopes en bas qui traduisent le signal en temps réel, je vous invite une fois encore à regarder des tutos de pros, on en trouve sur YouTube. Et ce n'est pas fini puisque la prochaine version de Maviz, que voici en version bêta, proposera en plus une grille des tiers, la fonction Zebra pour contrôler le réglage de l'ouverture, un expanded focus, autrement dit une loupe pour affiner encore la mise au point, et plusieurs ratios de format d'image. Ah, si mon iPhone avait un vrai zoom optique, j'abandonnerais ma caméra.